Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous voyez? Et en ce qui concerne même des fonctions séculières là, Dieu a destiné à chacun pour une fonction séculière particulière. Mais plusieurs ne savent pas où ils doivent être orientés. Ils ne savent pas, juste à cause de la mauvaise mentalité qu'on leur a donnée, que le colon a donnée. C'est la mauvaise mentalité là avec laquelle plusieurs fonctionnent jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Et quand bien même ils vont se convertir, cette mentalité-là ne quitte pas dans leur tête. Ils ont toujours cette mauvaise mentalité dans la tête. Que s'ils n'ont pas travaillé avec leur diplôme, ils ont perdu. Ils ont tout perdu. Hein? C'est comme ça qu'ils estiment. Oh, ils ont raté leur vie. Oui, le terme qu'ils utilisent, ils ont raté leur vie. Voilà à quoi bon tant d'années d'études avec tant de diplômes, je n'ai rien fait. Aïe, c'est une mauvaise mentalité. Ça doit être, il faut enlever ça de ta tête. Si tu es encore dans cette logique-là, je dis que si tu es encore dans cette logique, tu dois enlever ça de ta tête et savoir que tu peux faire n'importe quoi et produire, être productif dans ce domaine-là. Devenir même un patron pour former d'autres. Devenir même un maître, un enseignant pour former d'autres. Devenir un modèle que d'autres vont imiter. Vous êtes en train de comprendre ça? En tant que chrétien, il faut réellement que nous puissions revenir dans l'originalité. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu n'a pas créé une école. Dieu n'a pas créé une école. Hein? Adam a été créé. Il était déjà grand. Donc s'il fallait, puisque aujourd'hui là, on commence la formation des enfants là, par la crèche maternelle, hein, ainsi de suite, on commence à grimper. Adam n'a pas connu ça. Quand Dieu l'a créé, Dieu a planté un jardin en même temps et Dieu l'a placé dans ce jardin en même temps pour qu'il puisse le garder et cultiver en même temps. Vous comprenez? Ça dit, quand Dieu a créé Adam, en même temps, il l'a responsabilisé dans un domaine précis. Et on a vu que les gens ont évolué depuis Adam jusqu'à... quand on lit les histoires que nous lisons, comme avec David maintenant, là, nous voyons que ce garçon n'a pas été dans une école quelconque. Il n'a pas fait une école d'administration, David. Il a passé sa vie, sa jeunesse, dans les champs, en gardant les moutons, les bœufs, les chèvres, les vaches. C'est ça que David gardait dans les champs depuis sa naissance. Vous voyez? Et très tôt aussi, Dieu permet qu'il devienne le patron de toute une nation. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas fait une école d'administration. Et parmi les grands dirigeants que ce monde a eu,
Puisque à l'heure actuelle, même où nous parlons, quand on parle des dirigeants, on va parler grands dirigeants, ce ne sont pas des dirigeants là-bas. Ça, ce sont des anges déchus qui ont volé les étoiles à gauche, à droite, et qui sont là pour faire du mal à l'humanité. Mais les grands dirigeants de l'histoire de l'humanité, David en fait partie. Le roi David en fait partie des grands dirigeants. Il a fait que l'école d'administration. Il a fait que l'école. Vous voyez? Donc, tous ces gens de la Bible qu'on voit là, on ne voit pas quelles études qu'ils ont eu à faire. Quelqu'un comme Joseph, par exemple, qui a délivré la grande puissance qui existait à son époque c'était quoi? On peut parler, aujourd'hui, on a des termes de crise économique, voilà. Joseph a délivré l'Égypte de son époque de la crise économique. Pourtant, Joseph n'a jamais fait une école d'économie. Il n'a jamais fait une université d'économie. Rien. Mais comme il était connecté à la source, qui est Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'inspirait. Au point où les choses que... Parce que vous devez comprendre que les choses physiques commencent d'abord dans le spirituel. Le physique n'est que la formalité. Parce que ça commence dans le spirituel. Tout a la forme, tout est en forme, tout est en place. D'abord spirituellement. Le physique est juste... ça dit... je veux dire que ça ne commence pas par le physique. Hein? Donc, ceux d'entre vous là, qui avaient seulement les regards sur le physique, sur le matériel, vous ne savez pas où ça a commencé. Je lisais un article tout à l'heure là, qui disait que la monnaie numérique vient tout droit des enfers. Quelqu'un qui expliquait ça. Que la monnaie numérique que les tyrans de ce monde veulent mettre en place dans tous les pays du monde, que ça vient tout droit de l'enfer. Une production directe de Lucifer. J'ai dit, mais celui-là n'a même pas besoin de vouloir expliquer à quelqu'un qui connaît la Bible, de midi à 14h, que l'argent, la monnaie, ça vient, c'est le diable qui contrôle ça. Quand on a apporté les pièces à Jésus, la pièce à Jésus, du moins quand on lui a posé la question de savoir s'il était bon de payer l'impôt à César, qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus a dit, apportez-moi la pièce. Et ils ont apporté la pièce. Jésus a demandé, mais c'est l'insigne de qui est dessus comme ça? On a dit que c'est l'insigne de César. Il dit, mais donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous voyez, ces instruments d'échange-là qu'on a mis en place pour faire le commerce de transactions, ce n'est pas des choses divines, ce n'est pas divin, donc c'est diabolique. D'office, on comprend. Et César était qui? César n'était pas comme David, qu'on peut dire que c'était un homme selon le cœur de Dieu. César n'était pas, c'était un ange déchu. Vous voyez? Et quand Jésus peut dire que donner à César ce qui est à César, c'est dire quoi? Donne au diable ce qui est au diable. Hein? Parce que César était un ange déchu. Vous êtes en train de comprendre? Donc, on n'a pas besoin de réfléchir de midi à 14h. Les choses matérielles ont d'abord existé spirituellement avant d'avoir la forme matérielle. Et nous devons donc nous connecter au Dieu des esprits, de toute chair. Donc, de façon à ce que nous, ce qui doit se matérialiser dans le futur ou dans l'avenir, nous soyons déjà informés à ce sujet-là. Ce que je développe là, c'est par rapport à Joseph. Parce que Joseph, tout ce qu'il avait comme science, il faut parler de Joseph d'abord, tout ce qu'il avait comme science, comme connaissance, c'est des choses qu'il recevait spirituellement. Parce que Joseph,
il expliquait les songes. Il expliquait les rêves. Donc, des choses spirituelles, hein, des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, pour gérer la crise économique qui devait donc avoir lieu en Égypte à son époque, c'est Pharaon qui a vu ça en esprit. Et il y avait 14 ans à l'avance. 7 ans de famine et 7 ans d'abondance. Donc il y avait 14 ans à l'avance. Et c'est Pharaon qui a vu. Mais comme Pharaon n'avait pas l'esprit de Dieu, Pharaon n'a pas pu comprendre ce que signifiait son rêve ou son songe. C'est Joseph qui avait l'esprit de Dieu qui a compris ce qui devait arriver et comment gérer les 14 années qui étaient devant eux. 14 années qui étaient devant eux. Vous êtes en train de voir? Par l'Esprit de Dieu, Joseph a compris ce qui devait se passer et Dieu lui a donné l'intelligence, la sagesse pour proposer la gestion de toutes ces années-là. Ces 14 ans-là, ce n'était pas encore là. Mais Dieu avait déjà montré ce qui allait se passer. Et c'est Joseph qui a donc vu et qui a expliqué et donné la planification. Vous êtes en train de comprendre ça? Cette vie n'est pas physique comme vous le pensez. La plupart d'entre vous là, qui êtes seulement accrochés sur ce que vous voyez, sur ce que vous avez entendu, sur ce que vous avez lu. Et c'est pourquoi vous êtes distraits par les choses que vous lisez, les choses que vous voyez, les choses que vous entendez. Vous êtes distraits par ces choses-là. Et c'est ça. Vous devez comprendre une chose. Les multiples jeux que les Blancs ont mis en place là, ces multiples jeux, c'est pour amener les humains à être des voyous, à être des riens, à ne pas se connecter à la source qui est Dieu, pour comprendre comment gérer cette vie. Vous comprenez ça? Les Occidentaux, avec l'aide de Lucifer et ses agents, ils ont créé une multitude de jeux. C'est la distraction. Je vous dis, c'est la distraction. Je vous dis, c'est la distraction. Je vous assure. Et vous êtes accrochés à ces jeux-là. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit accroché sur Dieu. Cela va vous laisser oisif par rapport aux vraies choses à faire. Vous comprenez ça? Quelqu'un qui est là en train de faire soit la course, ou bien la boxe, ou bien le football, les jeux vidéo, pling, 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 pling. Et il peut penser qu'il est occupé alors qu'il est oisif. Il ne fait rien qui peut faire avancer le royaume de Dieu. Tu dois comprendre que ce que tu es appelé à faire, ce à quoi tu dois être occupé, il faut que cela contribue non seulement à ta fortification personnelle pour les choses de Dieu, mais aussi faire contribuer à l'édification et la fortification de ton entourage. Jésus pouvait dire, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Ah, mais n'est-ce pas, la Bible nous a dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Et comprenez même, quand Dieu parle du repos, quand on parle du repos dans la Bible, Dieu a prévu le repos et a donné le repos à l'homme le 7e jour pour que l'homme soit en communion avec lui. Le repos que Dieu donne à l'homme, ce n'est pas que l'homme aille dormir, se coucher, dormir, ronfler. C'est pas ça. C'est pour que l'homme soit en communion avec lui. Donc, connecter à Dieu de façon à savoir ce qu'il faut faire au jour le jour. Ce qu'il faut faire dans les jours à venir. Quand tu es connecté à Dieu, Dieu te dira et te conduira à faire chaque chose en son temps. Tu comprends ça? Mais si tu n'es pas connecté à Dieu, tu vas te laisser distraire par des choses oisives.
tels que les jeux vidéo, les jeux même naturels là. Il y a au niveau des filles là, il y a des jeux là qu'on appelle les claquettes. Les claquettes, et taper les mains, on balance au pied, on fait ceci, ou bien on trace des choses à terre. Tout ça, ce sont des distractions, ce sont des futilités. Je vous assure, c'est des futilités. Ça ne peut pas vous bâtir spirituellement, et ça ne peut pas faire avancer le royaume de Dieu. Je vous dis que tous ces jeux-là ont été créés et mis en place pour que l'esprit de l'homme soit volatile. Que l'esprit de l'homme soit volatile. Que l'esprit de l'homme ne soit pas connecté à Dieu. Si tu comprends ça, j'ai dit que tu vas gagner. Parce que c'est que plusieurs parmi vous là, vous allez dire, pasteur, mais on n'aura plus de détente. On n'aura plus de détente. Détente de quoi? Voilà donc David qui a pris un temps de détente. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il a fait l'irréparable. Malgré qu'il a reçu le pardon de son péché, comme il a reconnu son péché, pas parce qu'il est l'ami de Dieu que Dieu lui a pardonné, mais parce qu'il a reconnu son péché et qu'il s'est repenti sincèrement, c'était l'irréparable. Parce que ce péché-là a commis beaucoup de dégâts dans sa maison et dans le royaume d'Israël. Vous comprenez ça? À cause de ce petit temps de relaxation. Je vais prendre mon temps. Je vais prendre l'air. Je m'en vais prendre l'air. Mais quand on voit, par exemple, quelqu'un comme Isaac, qui est l'ancêtre de David, c'était aussi un bosseur, un travailleur, un riche héritier. Et il lui arrivait, quand lui, on le voyait se balader au champ, c'était pour méditer. C'était pour méditer. Et vous comprenez que quand on médite, on dit comme quelqu'un qui est enfant de Dieu, médite, c'est communier avec Dieu. Donc il est dans les champs pour communier avec Dieu, en admirant la nature, la création, pour donner gloire à Dieu. Hein? Vous êtes en train de comprendre ça? On voit, par exemple, que quand on est allé lui chercher la femme, on l'a trouvé où? Dans les champs. On a trouvé Isaac où? Dans les champs. Et il faisait quoi? Il méditait. Vous voyez? Il méditait. Dans les champs. Il n'était pas là pour perdre son temps. Vous comprenez? Vous passez votre temps à longueur de la journée à regarder la télé. Vous passez votre temps à longueur de la journée à regarder les machins que les gens postent dans les réseaux sociaux. Hein? Vous aussi, chrétiens, vous tapez, les gens rient, machin, toi aussi tu ris. Tu passes ton temps à regarder ces choses-là. Tu passes ton temps à regarder les modes. À regarder. Tu passes ton temps à regarder les modèles des voitures, les modèles des habits. Mais ça, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Hein? La distraction. Hein? C'est la distraction. Tu comprends ça? Il faut arrêter avec ça. C'est l'oisiveté. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. N'en parlons pas de nos chrétiens occidentaux. Chrétiens occidentaux. Leur temps de vacances, voilà ça qui est en train de finir comme ça. Et vous voyez comment, quand les Français réclament liberté, 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 c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Hein? C'est pour passer le temps à la plage, passer le temps dans les restaurants, passer le temps dans les hôtels, passer le temps... Mon Dieu. Et les chrétiens aussi
prennent les vacances et ils ont la même logique. Aller en plage, aller dans les... passer le temps pour de relaxation. Vous voyez? Où on va dans les hôtels, on va dans les piscines. On se lave avec les maillots de bain, avec des inconnus, et tout le monde là, les hommes, les femmes, tout ça là. Vous voyez? On dit qu'on est chrétien. Chrétien. Et Seigneur, ta grâce. Beaucoup de gens blasphèment avec ton nom. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. C'est la souillure. C'est la souillure. Qu'est-ce qui a attiré David? Qu'est-ce qui l'a conduit au péché? Parce qu'il a vu cette femme qui se lavait nue. Pendant que lui, il prenait son temps. Sur le toit de sa maison. Sur la terrasse de sa maison. Prendre l'air. Alors que l'armée est en guerre. C'est lui qui était le chef d'armée. Il devait conduire son armée en guerre. Lui, il a pris un temps de relax. Et voilà où ça l'a conduit. Tu n'as pas droit à l'oisiveté. Tu n'as pas droit à l'oisiveté. En tant que chrétien, tu n'as pas droit à l'oisiveté. Et pour ceux qui sont naturellement paresseux, vous devez confesser ce péché-là de paresse. Et vous devez vous en repentir et vous mettre au travail. Tu ne dois pas avoir de temps mort. Je dis tu ne dois pas avoir de temps mort dans ta vie. Le temps, ce qu'on appelle le temps mort, dès que ça arrive, ça va t'introduire dans ce qui est mauvais. Tu dois être occupé. Tu dois être occupé à la prière. Tu dois être occupé à la lecture de ta Bible. Donc pour connaître les... tu dois être occupé à l'intercession. Parce que quand je parle de la prière, bon, la prière ordinaire, la simple là, mais l'intention l'intention même doit nous occuper plus que toute autre chose. C'est-à-dire, de tous les exercices chrétiens qu'on a là, l'intention doit prendre la première place. Parce que l'intention, c'est dans l'intention qu'on prie donc pour nos frères dans la foi, pour l'Église, pour les païens, pour les nations. C'est dans l'intention que tout cela se passe. Vous voyez? Et vous voyez dans quel contexte nous sommes, dans quel monde nous sommes à l'heure actuelle. Comment c'est mauvais. Et tu peux te permettre, toi chrétien, de perdre ton temps à rire des scènes qui se passent dans les réseaux sociaux. Comme maintenant, la télé est un peu démodée, là. La télé est un peu démodée. Mais qu'à cela ne tienne, il y a d'autres qui sont... Ils ont leur télévision allumée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même s'ils ne sont pas là, c'est allumé. Et quand ils viennent s'asseoir là, ils commencent à zapper. Telle chaîne. Chrétien, tu perds tout ce temps-là. Pourquoi? Tu perds tout ce temps-là. Pourquoi? Alors que tu as affaire. Alors qu'il y a affaire. Il y a affaire. Tu peux mieux occuper ton temps que de faire ce que tu fais là. Tu comprends ça? S'il te plaît, saisis ça une fois pour toutes. En dehors de ton temps au travail, et en train de travailler, pour ceux-là qui travaillent, en dehors de ton temps à l'école, en train de faire l'école effectivement, ou en dehors de ton temps d'études, si tu es élève ou étudiant, le reste du temps que tu as doit être consacré pour l'avancement du royaume de Dieu. Je dis le reste du temps que tu as. J'ai déjà mis de côté les temps qui sont déjà d'office occupés pour d'autres choses. Mais le reste du temps que tu
tu dois consacrer ça pour l'avancement du royaume de Dieu. Tu ne dois pas passer ça dans l'oisiveté. Tu comprends ça? Tu ne dois pas passer ça dans la paresse ou dans la négligence. Vous allez vous rendre, vous-même, vous le savez, que c'est quand vous êtes dans l'oisiveté que vous rétrogradez, ou depuis que vous avez commencé à être oisif, que vous avez rétrogradé. Vous le savez. Aujourd'hui, vous devez vous ressaisir. Si moi je localise un paresseux, il n'a pas droit à la nourriture. Le paresseux ne doit pas manger. C'est ça que la Bible dit. Vous comprenez? Le paresseux ne doit pas manger. Et tu ne dois pas encourager un paresseux. Tout le monde, tout chrétien doit être laborieux, travailleur. Vous comprenez ça? Donc, si vous oubliez tout, vous n'allez pas quand même oublier que c'est parce que David avait décidé de prendre de l'air qu'il est tombé dans le péché de l'adultère. Donc, l'idée de vouloir prendre de l'air ne doit plus passer dans votre tête. Et tout le temps que vous avez perdu dans le passé, dans l'oisiveté, ou en prenant de l'air, vous devez racheter ce temps-là. La Bible nous interpelle même et dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je pense que quand Paul disait ça, l'Esprit de Dieu savait que ça concernait le temps dans lequel nous sommes là. Les jours dans lesquels nous sommes aujourd'hui. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On doit racheter le temps. Tu dois racheter le temps. Tout le temps perdu là. Oh mon Dieu. Pendant que toi, tu prenais l'air, les gens descendaient en enfer. Pendant que toi, tu te distrayais, les gens descendaient en enfer. Alors tu pouvais prier pour eux. Tu pouvais intercéder pour eux. Et ils étaient en train de descendre en enfer. Arrête ce massacre maintenant. Arrête cela maintenant. Et tu vois que cela va te permettre également d'arrêter même avec le péché. Puisque, vous voyez, là-bas, ce qu'on appelle l'oisiveté là, ou la paresse, c'est un joug inutile qu'on est en train de porter. Un joug inutile, un fardeau inutile. La Bible nous a demandé de rejeter tout fardeau inutile et le péché qui nous enveloppe si facilement. Tout ce qui est distraction là conduit au péché. Ça conduit au péché. Vous voyez que, et la Bible dit que le péché nous enveloppe si facilement. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec les distractions. Ça conduit au péché. Vous comprenez ça? Et concentrez-vous sur la course chrétienne. Concentrez-vous sur votre nouvelle carrière et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je ne vais pas cesser de vous interpeller. Je dirais mieux, l'Esprit Saint ne va pas cesser de vous interpeller. Vous êtes encore interpellé aujourd'hui. S'il vous plaît, réagissez positivement. Comprenez ça? Merci Seigneur. Merci au Dieu. Mets-toi debout pour la prière. Mets-toi debout pour la prière. Seigneur, tu as encore parlé à ton peuple. Les voici devant toi, Seigneur. Tu les connais. Tu sais ce qui les occupe. Plusieurs, ils sont là. Ils ne lisent pas leur Bible. Mais ils sont capables de lire les gros documents pour préparer leur thèse et leur mémoire. Mais ta Bible, ils n'ont jamais lu. Plusieurs n'ont même pas encore lu un évangile entier. N'en parlons pas du Nouveau Testament en entier. Et n'en parlons même pas alors de toute la Bible. Seigneur, et ils disent qu'ils sont tes enfants. Des paresseux. Seigneur, pardonne-leur leur péché de paresse.
réveille leurs esprits, Seigneur, et permets que maintenant, plusieurs se résolvent à travailler avec toi, parce que toi-même tu es au travail. Alors que ta parole nous fait comprendre que tu as travaillé pendant 6 jours, et le 7e tu t'es reposé. Mais Jésus nous informe que tu es en train de travailler maintenant. Et c'est pour cela que lui aussi, il travaille. C'est lui que nous remplaçons, c'est Jésus que nous remplaçons. Nous sommes en train de continuer avec son travail. Nous sommes sur ses traces. Donne-nous de comprendre qu'on ne doit pas prendre du repos, des vacances, des congés. Quand tu prends les congés avec le christianisme, avec la chrétienté, tu as rétrogradé et tu envoies les gens en enfer. Demande pardon à Dieu. Pour tous ces gens-là, vous savez, vous avez pris des résolutions que voici comment vous allez faire. Vous serez aux intercessions de tel jour à tel... il y a des programmations que vous avez faites là, mais plusieurs boycottent cela. Pour dire aujourd'hui, là, non, je ne pars pas là-bas aujourd'hui. Je ne pars pas à la prière aujourd'hui. Je vais prendre de l'air. Je vais me reposer. Hi, mon ami, tu es en train d'ouvrir une grande porte au diable. Ça commence d'abord dans ta vie et n'en parlons pas dans le monde. S'il te plaît, si tu as rétrogradé, si tu as des résolutions que tu as eu à prendre, soit par rapport à la prière, par rapport au témoignage, par rapport même à l'assiduité aux assemblées, par rapport au retard ou par rapport même au sommeil, que tu as dit que je ne vais plus dormir. On a même créé une salle pour les dormeurs. Jusque-là, les gens ne se préparent pas pour être éveillés. Écoutez, je vous ai dit que la salle, au fur et à mesure, déjà même, je demande au OCHA, prenez les noms de tous ceux-là qu'on envoie toujours dans la salle des dormeurs là. J'ai dit que quand certains noms vont se répéter plusieurs fois, je saurai ce que je vais faire. Je ne vous dis pas ce que je vais faire, mais je saurai ce que je vais faire. Prenez au sérieux la chose de Dieu. Prenez au sérieux votre relation avec Dieu. Prenez au sérieux votre foi. Prenez au sérieux le travail de Dieu. Tu as pris les résolutions. Bon, chaque fois, quand vous êtes interpellé, c'est là que les gens sont ponctuels. Hein, mais c'est pour un temps. Après, le retard reprend. Hein. Quand on vous enseigne, hein, vous vous reprenez pour un temps, pour être sérieux dans votre communion avec Dieu, dans votre bonne relation avec les autres, mais c'est pour un temps seulement. Après, vous sombrez encore. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La Bible dit qu'il faut être persévérant. Hein? Il faut être persévérant. Il faut courir avec persévérance. Hein? Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il faut courir avec persévérance. Sans arrêt. Tu as compris? Prenez encore des résolutions. Renouvelez vos résolutions. Vos engagements aujourd'hui, honorez-les. Honorez-les. Les engagements que vous prenez devant Dieu, honorez-les. Il est fidèle. Lui, il est fidèle. Il ne manque jamais à sa fidélité. Merci Seigneur parce que tu écoutes nos prières. Merci parce que tu écoutes la prière de tes enfants. Merci Seigneur parce que tu les galvanises davantage. Merci de pardonner leur paresse, leur négligence, leur légèreté. Merci Seigneur de pardonner leur sommeil et l'oisiveté. Merci de pardonner. Et merci maintenant de leur donner à chacun de se réengager pour courir avec persévérance. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ok, maintenant, nous allons passer au délivrance prophétique. Vous gardez l'esprit dans la prière pendant que nous adorons le Seigneur, pendant que la chorale nous entraîne dans l'adoration.
dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin